Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'actualité de l'Euro qui nous emmène aux Pays-Bas ce matin. Hier soir, les Orange se sont imposés 3-2 face à l'Ukraine et on a sans doute assisté au plus beau match de la compétition pour le moment. Alors qu'ils menaient 2-0, les Hollandais se sont fait remonter avant d'arracher une précieuse victoire. Forcément, cela fait la une de deux Télégraphes ce matin qui a vu une victoire nerveuse. Le lion orange rugit tard contre l'Ukraine, estime le journal. De son côté, l'équipe s'est régalée avec un Pays-Bas totalement haletant. La compétition est enfin lancée désormais. On file en Angleterre où les Three Lions faisaient également leur entrée dans la compétition hier. Face à la Croatie, on a eu droit à la revanche de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde. Sauf que cette fois, ce sont les Anglais qui en sont sortis vainqueurs 1-0 grâce à une réalisation de Raheem Sterling. Pour The Times, c'est un bon départ pour cette sélection qui n'avait jamais remporté son premier match lors d'un Euro. La star de Manchester City a carrément exorcisé l'Angleterre avec son but et comme tout un symbole, c'est l'enfant du pays qui a marqué à Wembley, écrit le journal. Pour The Guardian, l'Angleterre était comme à la maison hier. Southgate salue Sterling après que l'ailier ait mis fin à une terrible série en match d'ouverture de la sélection. Pour le Daily Mirror, l'Angleterre a été tout simplement magique et brillante. En revanche, du côté de la presse croate, on estime que c'est un coup de massue pour les vice-champions du monde. Le groupe D va être très sympa à suivre. Forcément, dans cette revue de presse, il fallait qu'on évoque l'état de santé de Christian Eriksen. Après les images terribles de samedi où le milieu de terrain s'est effondré sur la pelouse à la suite d'un malaise cardiaque. Cela fait encore la une au Danemark où Extra Bladet revient sur le geste héroïque de Simon Kjær. Le tabloïd local indique qu'après le malaise d'Eriksen, le monde entier rend hommage à Kjær. Le défenseur a agi comme un véritable capitaine et a eu les bons gestes pour son coéquipier. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport donne des nouvelles d'Eriksen qui va mieux. Le joueur de l'Inter fait la une du journal O Papiro ce matin qui a échangé quelques mots avec son manager. Merci à tous, je ne lâche pas, je vais bien, je veux comprendre ce qui est arrivé. Le soutien de l'Inter m'a touché. On espère qu'il sera vite remis sur pied. Allez, on revient au terrain où l'Espagne fait son entrée dans la compétition ce soir contre la Suède. Après une préparation compliquée due à des cas de Covid, c'est l'heure du football désormais, lance As sur sa une. Les Espagnols vont enfin pouvoir se concentrer sur le jeu après que tous les joueurs de la sélection se soient fait vacciner ces derniers jours. Et Luis Enrique, le sélectionneur, se veut ambitieux et ne veut pas se cacher. Comme le relais marqua ce matin, il faut croire en cette équipe comme l'a annoncé le sélectionneur. Le message fort de Luis Enrique avant l'ouverture de la compétition, le technicien assume le leadership dans la sélection sans que cela soit indiscutable. Luis Enrique ne se cache pas et veut aller loin dans la compétition. Allez, on file en Allemagne où la tension monte à J-1 du choc du groupe F entre la Mannschaft et l'équipe de France. Comme le résume Kicker sur sa une, la sélection va passer de 0 à 100 en quelques jours et il va vite falloir se plonger dans la compétition car les joueurs de Joachim Löw n'ont pas le droit à l'erreur avec deux rencontres sous haute tension contre la France donc et le Portugal. Lors de la tournée d'adieu de Löw, l'équipe nationale sera mise à rude épreuve dès le début du championnat d'Europe, indique le média. Toujours dans l'actualité du groupe F, Abola revient sur le test positif au Covid de Joao Cancelo, qui est un véritable coup dur pour l'équipe de Fernando Santos, et c'est Diogo Dalot qui le remplace numériquement. Allez, on termine cette revue de presse avec du Mercato, et c'est l'actualité du FC Barcelone qui fait les gros titres de Mundo Deportivo ce matin. Selon le journal catalan, l'axe Barça-City pourrait fonctionner à plein régime cet été, car Pep Guardiola a proposé des joueurs de son équipe au Barça. L'entraîneur de City a donné à Joan Laporta, le président barcelonais, une liste de 7 joueurs sur lesquels il ne compte pas. En premier lieu, il y aurait le nouvel international espagnol Aymeric Laporte, qui n'entrerait plus dans les plans de Guardiola dans la défense de City, mais aussi des joueurs comme Bernardo Silva ou encore Joao Cancelo. Le cas de Raheem Sterling a lui aussi été évoqué. En échange, City lorgnerait des joueurs comme Sergio Roberto ou encore Ousmane Dembélé. Bref, on pourrait assister à un petit arrangement entre amis sur le mercato. En Italie aussi, ça bouge pas mal sur le marché des transferts, puisque Alvaro Morata a annoncé son intention de rester à la Juve la saison prochaine. L'Espagnol fait la une de Tuttosport ce matin qui reprend ses déclarations. Je reste à la Juve, on attend l'officialisation, mais j'ai déjà parlé avec le directeur sportif. Nous espérons une meilleure saison, de quoi mettre les choses au clair pour son avenir. En revanche, c'est une légende de la vieille dame qui devrait quitter le club prochainement. Gianluigi Buffon annonce lui de son côté qu'il va retourner à Parme, l'un de ses anciens clubs. À 43 ans, le portier n'a toujours pas l'intention de raccrocher les crampons. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau JT Foot Mercato.